malversation financière dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. L'IGF a donc déjà lancé l'alerte et certains mandataires à intérim pris, oui, arrêtés. Et à quoi joue le portefeuille? Je parle du ministère. C'est la grande question autour de laquelle nous allons donc engager ce débat, sans oublier les développements à la base à travers les 145 territoires. Comment éviter les erreurs de Tchilégelou et de 100 jours? Là, l'autre question importante sur cette table. Les invités sont déjà là. Je commence par Fumuntoto Basanga. Fumuntoto Basanga qui est à mon extrême gauche, Union Sacrée, mais le sujet concerne plus la République. Bienvenue Fumuntoto. Merci beaucoup. Je salue tous les co-débatteurs et surtout ceux qui nous suivent respectivement dans leur maison. Alors, nous avons le premier arrivé dans cette sphère, du moins pour lui, il s'appelle tout simplement Vécu Moutete, AFDC. Merci, monsieur Fabien, surtout merci de l'invitation. Et je nous souhaite à tous une très belle émission. Merci beaucoup, Vécu Moutete, qui vient pour la première fois dans cette sphère. Alain Aling, lui n'est plus à présenter. PPRD FCC, c'est parmi ceux qui restent fidèles à l'idéologie kabiliste. Et aussi à la République. Et voilà. Merci pour votre invitation, merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Et bonjour à tous les co-débatteurs de ce soir. Christian Choukour était avec nous. C'est donc le retour. Monsieur Choukour, bienvenue. Nous allons ouvrir ce débat en attendant donc la société civile. Fumuntoto, vous avez suivi effectivement. D'abord, nous rendons hommage, comme le chef de l'État l'a fait aujourd'hui, et toute la République, aux victimes de Matadi Kibala. Victime de l'électrocution, c'était un drame dans notre pays. Les victimes également qui sont tombées sous les coups de machette de ceux qu'on appelle rebelles, miliciens, que sais-je encore, dans la province de l'Ituri, dans la province du Nord Kivu, et d'autres victimes de Matadi Kibala. Aujourd'hui, le chef de l'État a donc rendu hommage avec la République à ces victimes. Nos pensées sont donc... nous gardons une pensée pieuse en mémoire de ces Congolaises et Congolais qui nous ont laissés dans des circonstances très, très difficiles et dramatiques. Fumuntoto, on ouvre ce débat à Linguete contre Madame la ministre du portefeuille, ou bien c'est une démarche républicaine? Merci beaucoup. Par rapport à la mort de nos frères à l'Est et à Kinshasa, nous, au niveau de la troisième voie, nous disons que nous ne pouvons jamais souhaiter des condoléances à une famille congolaise éprouvée, comme si nous-mêmes, nous n'étions pas de cette famille-là. Nous plairons nos frères tués par barbarie. Nous promettons que l'état de siège ou tout autre moyen d'état seront toujours appliqués jusqu'à ce que nous puissions nous venger sur la mort de nos frères. À Kinshasa, nous allons éviter l'imprudence parce que le chef de l'État a déjà prévenu, il a déjà anticipé. Et si tous nous étions d'accord avec lui, nos frères mourraient, mais peut-être autrement à Matadi, Mayo, à Matikibala, je ne sais pas. J'allais dire. Maintenant, sur l'IGF. Flavien, je voudrais vous rappeler, et rappeler ceux qui nous suivent, que l'IGF n'est pas la première inspection générale au Congo. Il y a aussi l'inspection générale à la santé, mais qui ne fonctionne pas. L'IGF a été créé
en 1986 comme service public de l'État. Et nous ne sentirons l'existence de l'IGF qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi. Nous nous posons la question de savoir, avant la révélation de l'IGF sous le président Tshisekedi, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui détournaient, qui touchaient à l'argent de l'État, au bien de l'État? Le président Kabila a parlé de 5 mots: la concussion, la gabegie, l'indiscipline et autres. Le premier ministre Matata a martelé sur le coulage de recettes. Et puis, l'ancien ministre de Justice, Zoloba Mbichukwa, a parlé de Koulouna en cravate. Et nous avons vécu 18 ans avec Joseph Kabila, nous avons vécu avec Mouzé, et nous ne savions pas que l'IGF existait. Donc, quand le président de la République est venu, et qu'il savait qu'on ne peut pas prétendre développer la République démocratique du Congo si on ne peut pas mettre les moyens de l'État au profit de la République et de tout le monde. Il a lancé l'assainissement des finances publiques et l'IGF est né comme n'ayant pas existé avant. On ne peut pas aujourd'hui dire que le travail de l'IGF est un acharnement sur les ministres ou les ministères que vous avez cités tout à l'heure. Non, il s'agit là de droit à l'ingratitude de tout service public qui, conformément à ses attributions légales, doit poursuivre ses obligations, ses missions partout où elle a le droit de le faire. Et lorsqu'on dit inspection générale de finances, on ne parle pas d'autres niveaux qui peuvent être épargnés. Oui, les antivaleurs sous Tshisekedi, il y en a. Sous Mobutu, il y en avait. Sous Joseph Kabila, il y en avait. Mais la plus grande différence entre le régime de Tshisekedi et le régime précédent, c'est que bien que tous ont décrié les antivaleurs, mais au moins le président de la République a lancé un combat contre ces antivaleurs-là. Nous ne pouvons pas suspecter l'IGF qui est en train de donner un travail de qualité et qui nous a fait rentrer dans la caisse de l'État beaucoup de moyens. Voilà. Alain, dites-nous concrètement, les mandataires qui sont placés aujourd'hui sont des intérimaires. Je crois qu'ils ne vont pas devenir AZ, ils vont rester AI. Mais ce sont des fils maison pour la plupart, et d'autres, on a fait appel à eux, compte tenu de leur probité morale, pour qu'ils assurent l'intérim. Mais curieusement, l'IGF crie déjà Kobil, Sona Hydro, Régie des eaux. On parle aussi de l'OGFREM. Oui, on parle de l'ex, comment on appelle ça? L'OCPT aujourd'hui, SCPT. Déjà des mandataires arrêtés. Dites-nous concrètement, à ce niveau ici, c'est l'IGF Alinguete contre Madame la ministre du portefeuille, où il y a quand même une procédure qui ne respecte pas les normes. Merci ou les textes beaucoup, légaux. Monsieur Fabien. Avant de répondre à votre invitation, je voulais d'abord, ici au nom de tous les kabylistes, présenter mes sincères condoléances à la famille politique du président Élie Martin Madidi Fayoulou, qui a perdu une dame de valeur, députée, Madame Charlotte Massiala. Et donc, cela va de même mes pensées pièges à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, d'abord par les drames de Matadi Kibala, ensuite par l'assassinat, on peut dire, de nos compatriotes au niveau de l'Ituri. Un kabyliste qui parle de Fayoulou, président élu. Donc, je ne sais pas, la kabyliste républicain qui parle de Martin Fayoulou, président élu. Justement, vous l'avez dit, républicain. Lorsque d'autres personnes se vous le mettez en cause, laissez-moi parler. Le processus électoral organisé par votre autorité morale. Lui-même s'est nommé président élu. C'est un Congolais. Il mérite quand même qu'il soit respecté par rapport à cette qualification. Il y a même d'autres qui s'appellent Béton.
Je n'ai jamais vu les gens se poser des questions par rapport à ça. Bon. Revenons maintenant à la question. En fait, dans un état normal, c'est tout à fait logique et rationnel qu'il y ait quand même des structures de contrôle par rapport aux moyens qui sont alloués dans le fonctionnement et même dans les activités de l'État, qu'il y ait des structures du gouvernement pour essayer de freiner l'élan de détournement. Et par rapport à la hiérarchisation des institutions de contrôle, nous avons d'abord l'institution qui est le Parlement, n'est-ce pas, qui est l'organe suprême en matière de contrôle financier. Ensuite, il y a la Cour des comptes. Et en troisième position, c'est l'IGF. Et je reviens aussi sur l'IGF, comme l'a dit M. Fumutoto, c'est en fait un service de l'État créé en 1987 par le président Mobutu, n'est-ce pas, pour essayer un peu de contrôler et contre-vérifier, n'est-ce pas, l'utilisation des fonds mis à la disposition des mandataires, même des acteurs politiques qui gèrent. Maintenant, en période de Joseph Kabila, nous avons compris que c'était un outil créé par un homme politique, un dictateur, n'est-ce pas, qui pouvait utiliser cet outil-là pour régler des comptes à tous ceux qui ne partageaient pas la même opinion que lui. Et en période de Joseph Kabila, nous avons essayé d'humaniser, n'est-ce pas, cette structure-là. Et ça n'a pas fait autant de bruit. Aujourd'hui, nous sommes maintenant en face d'un régime de l'IDPS, où on salue quand même le travail des animateurs de cette structure, mais à un certain moment, on comprend que la même pratique ancienne revient petit à petit. Parce que quand vous lisez même l'ordonnance portant création de ces services spécialisés, l'article 4 dit que l'IGF est placé sous l'autorité du chef de l'État, qui est un homme politique, qui a sa famille politique, n'est-ce pas, qui a ses intérêts politiques autres que les intérêts de la population congolaise. Et donc, quand l'IGF fait ses enquêtes, le premier rapport, elle l'adresse à l'autorité qui est le chef de l'État. Et donc, c'est normal qu'en dehors d'un travail ponctuel, qu'il y ait aussi des dérapages. Alors, ici, par rapport à la question que nous sommes en train de traiter... Justement, je vous mets un peu d'eau dans la bouche. L'IGF fait des observations importantes sur la gestion calamiteuse, chaotique, dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Et fait remarquer à Madame la ministre Adel Kaïnda qu'il s'observe dans son chef une certaine indifférence, l'absence de réaction par rapport à toutes ces malversations financières dans des entreprises bien connues. J'en ai cité quelques-unes. Monsieur Fabien, lis-moi entre lignes, nous sommes intellectuels. Écoutez, les observations produites par l'IGF n'ont pas un caractère contraignant vis-à-vis des autorités. Parce que ce n'est pas une juridiction judiciaire. Ce n'est pas la justice. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent cette histoire. Mais l'IGF aujourd'hui, en dehors des actions qu'elle mène tambour battant, mais elle est aussi à la base de la déstabilisation des institutions. Je donne ici, n'est-ce pas, le cas de la province de Lualaba, dont elle a produit une feuille d'observation et ça aboutit à l'empêchement du gouverneur légitime, n'est-ce pas, Mouyej Maguez-Mans, qui est maintenant en Afrique du Sud. Est-ce que vous n'êtes pas dans une digression là? Non, non, écoutez, ouais. Je suis en train de retracer les digressions. Revenons je place les bases. Sujet, oui. Je place les bases pour ne pas, n'est-ce pas, jouer les jeux du pouvoir. N'est-ce pas? Je ne voulais pas ici être comme les chantres, n'est-ce pas, les dialoguistes, les communicateurs de l'union sacrée, qui sont là que pour jeter des fleurs à Lingeti, tout ce qu'il fait, même si ce n'est pas bon, il faut commencer à chanter. Il y a même certains journalistes qui sont aujourd'hui achetés pour ça. Moi, je ne suis pas là pour ce travail-là, en fait, au kilt. Mais je voulais un peu rester objectif dans mes analyses. L'achat. Bon, écoutez, j'ai parlé, je parle des choses qui sont concrètes et vérifiables. J'ai donné le cas du Lualaba ici.
que la province aujourd'hui est déstabilisée, que la question n'est pas même... On revient ici au lieu de raconter les choses. On revient au sujet. Non, pour vous, le là-bas, c'est raconter des choses. On revient au sujet. Alors, maintenant, par rapport à ça, je l'ai dit que les observations de M. Alinguetti au ministre, n'est-ce pas, ces rapports-là ne sont pas contraignants parce que l'IGF n'est pas autorité du ministre. Madame le ministre a pour autorité le premier ministre, chef du gouvernement. N'est-ce pas? C'est par là qu'on peut instruire. Lorsque l'IGF produit des observations, madame doit observer, parce que des fois, il faut d'abord lire aussi la Constitution, en fait, l'ordonnance. Dans son article 3, l'argent récolté par l'IGF, il y a quand même un certain pourcentage, n'est-ce pas, qui est versé à cette institution de la République. Oui. Et ça peut aussi motiver les actions pour ensuite se faire de l'argent sur le dos de la population congolaise par rapport à ce travail. C'est pourquoi quand la ministre, en fait, observe, constate que les observations faites par l'IGF ne rencontrent pas la réalité sur terrain, elle n'est pas obligée d'agir. Elle doit en fait récolter aussi des informations avant de passer à l'acte. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne soutiens pas ici la prédation financière dans les chefs de ceux qui sont en train de gérer, n'est-ce pas, les entreprises de l'État. Voilà. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Moutete, dites-nous concrètement, vous avez déjà suivi pour l'ex-OCPT, appelé aujourd'hui SCPT, Poste Office congolais des postes et télécommunications. Vous avez déjà suivi que certains mandataires sont aux arrêts. Le chercheur par excellence des infractions a suivi l'alerte de l'IGF et voilà, sauté sur l'occasion. Dites-nous, ici, là, est-ce qu'il s'agit d'un problème personnel entre Kainda et Alinguetti ou la procédure est-elle respectée, l'IGF dans ses prérogatives et que madame de son côté n'aurait pas réagi conséquemment? Avant d'arriver à votre question, combien importante, je voudrais faire comme tous nos compatriotes, présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu de fils, de mères, qui ont perdu de pères, et notamment ici à Kinshasa, ceux qui ont perdu de vue au niveau de Matadi Kibala. Nous savons que ce sont des choses qui auraient dû être évitées. On pouvait les éviter si chacun de nous observait les lois de la République. Mais malheureusement, cette catastrophe est arrivée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regretter ces vies qui sont parties sur fond de la négligence. On ne va pas mâcher le mot. Voilà. Avant de répondre effectivement, je veux d'abord rappeler à notre camarade du PPRD que pendant leur gestion, effectivement, nous avons constaté la déstabilisation totale des organes de contrôle. Là, il faut reconnaître. Je comprends aujourd'hui leur campagne de diabolisation à l'endroit de l'IGF. C'est leur bête noire. Je comprends tout à fait et nous vous les concédons. Mais le peuple est témoin. Le peuple est au courant de tout ce que l'IGF est en train de réaliser pour son intérêt. L'inspection générale de finances n'agit pas pour son intérêt personnel, mais elle agit plutôt pour l'intérêt général par cette possibilité d'empêcher à ce que le denier public ne soit détourné par des mandataires publics. Pour Mme Kainda, je rappelle que Mme la ministre est membre de mon regroupement politique, AFDCA. Mais ici, je dois défendre la République. Les alertes de l'IGF ne doivent pas subir de négligence. Parce qu'il s'agit de deniers publics. Nous devons y accorder, alors effectivement, l'urgence. Lorsque l'IGF a eu l'amabilité d'écrire à Madame la ministre, Madame ministre de portefeuille, c'était pour que cette dernière puisse prendre des mesures conséquentes
disons, de mesures conservatoires pour empêcher... Monsieur Alang dit que Adel Kaïnda n'est pas seul, n'évolue pas en solo. Adel Kaïnda a des autorités hiérarchiques. Elle évolue dans une équipe gouvernementale, des guerriers. Et le guerrier numéro 1 est Sama Lukonde. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas lui donner du temps pour qu'elle prenne langue avec son patron, le chef du gouvernement, et ensuite le Conseil des ministres poser le problème en Conseil des ministres? Est-ce que ça demandait d'agir, comment on dit, iketnunk, parce que l'IGF a fait des observations, des détournements, des surfacturations? Lorsqu'il y a péril en la demeure, on ne se fie pas à certaines procédures. Normalement, à la place du ministre, j'aurais organisé une tripartite, une réunion entre trois institutions engagées dans cette affaire. J'aurais convoqué une réunion entre l'IGF, portefeuille, ainsi que le mandataire concerné. Et à partir de là, on aurait trouvé une solution pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il faut amener l'affaire au niveau du Conseil des ministres, ou est-ce qu'il faut immédiatement, parce qu'elle en a la compétence de prendre des mesures conservatoires, elle peut suspendre les mandataires qui sont impliqués dans ces malversations financières. Elle pouvait prendre des mesures conservatoires qui vont dans le sens de sauver la République, parce que nous parlons de deniers publics. La République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens. Nous n'avons pas suffisamment de ressources. Chaque 1 franc, chaque 10 francs qui entrent dans la caisse de l'État mérite d'être protégé et mérite d'être, en tout cas, d'attirer l'attention de tout le monde. Nous avons noté ici une sorte de léthargie dans le chef de madame, parce qu'elle aurait dû agir, mais elle n'a pas pu agir à temps. Aujourd'hui, la justice s'invite dans le dossier. Tout va dans le sens de découvrir la vérité finalement. Est-ce que, parce qu'il faut noter et aussi rappeler que les observations de l'IGF, ce ne sont pas des accusations. L'IGF n'a pas possibilité de faire de condamnation comme le ferait la justice. Donc, elle a émis des observations, mais maintenant, c'est la justice, comme elle s'est saisie de l'affaire, c'est à elle d'aller en profondeur pour prouver effectivement s'il y a détournement ou s'il y a tentative de détournement. Et nous rappelons que la tentative de détournement est punie de même ordre que le détournement lui-même. Voilà ce que je peux dire sur ce dossier. Christian Choukourou, vous avez la parole. Oui, la patrouille financière existe, l'IGF fait son boulot, mais est-ce que ça devait se faire comme ça? Fabien, permettez-moi... Ça devait se passer comme ça. Fabien, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Comme tous les co-débatteurs sur ces plateaux, je ne peux pas m'empêcher à placer un mot sur les différents drames qu'a connu la République, à Savo, dans les territoires du Roumou, ce matin à Mambasa, dans les territoires de Mambasa, à Nyesichi, dans le territoire de Rutshuru, nous sommes au Nord Kivu, et ce matin à Nyamitutui, où des aventuriers ont encore pris cette agglomération de Nyamitutui, et où malheureusement on enregistre des morts de nos concitoyens. Il s'agit de encore M23 ? Malheureusement, c'est une certaine soi-disant alliance des forces des résistants congolais. On en aura de toutes les couleurs dans ces pays. Oui. Aussi les drames de Matadi Kibala, où je voulais vraiment placer un mot par rapport... La production de l'or a alimenté les usines de transformation à Kigali. Les tonnages, justement, en termes de réception à l'usine, ça baissait à Kigali. Exactement, voilà la raison pourquoi on combat à tout prix l'état de siège. Kagame parle à tout moment, on sent qu'il est trop agité. Voilà pourquoi le premier à s'être opposé à l'état de siège, il a senti justement cette baisse venir. Et ce qui m'écoeure et ce qui m'énerve, c'est que nos compatriotes, et même des députés nationaux, sont dans la logique de s'ériger contre cette mesure salvatrice de l'état de siège. Vous savez, moi, je suis du Nord Kivu, j'ai grandi dans cette foire des groupes armés. Aujourd'hui, nous pouvons dire
que la province est en train d'être nettoyée petit à petit. Et donc, ça, c'est vraiment l'actif à mettre à cet état de siège. N'en déplaise à ceux qui jouent les jeux de l'ennemi. Je reviens à Matadi Kibala pour dire que, encore une fois, nos autorités doivent savoir pourquoi elles sont là. Au Conseil des ministres du mois de janvier, le président de la République a alerté sur cette question. Nous sommes dans un pays où on veut que le président de la République puisse faire tout au même moment. C'est-à-dire une autorité ne peut pas jouir de son spectre d'autorité pour mettre en exergue ce que demande le président de la République. Il en est de même pour cet entourage, cette marmade des conseillers autour du chef de l'État, qui pense que c'est le chef de l'État qui doit aller partout. Nous sommes un grand pays. Quand vous êtes autour de l'autorité, vous devez jouer pleinement votre rôle et aller. Ça a été abondamment abordé. Le gouverneur de la province de Kinshasa devrait jouer son rôle. On doit arriver à responsabiliser les bourgmestres des communes. On ne doit pas avoir des bourgmestres qui sont payés et qui attendent que le gouverneur fasse leur travail. Il faut qu'ils aient les moyens de leur politique. Le gouverneur ne peut pas être gouverneur sans les 24 communes. Je passe. Revenant au sujet de l'IGF, je pense que nous sommes un pays où nous sommes habitués, malheureusement, à ces banditismes financiers et malheureusement même au sommet de l'État. Et quand on essaie de parler des traquages, quand on essaie de sévir, c'est encore une fois les Congolais qui se mettent à s'ériger en barrière contre ces mesures salvatrices. Nous sommes dans une logique, que l'IGF soit un organe judiciaire ou non, nous sommes d'accord que le fonds public doivent être au service de la République et non au service des individus. Quand on vous attrape en train de procéder à des surfacturations, l'IGF a cette obligation légale de s'adresser à des juridictions compétentes pour traquer ces bandits, ces koulouna en cravate. C'est depuis des années qu'on avait l'IGF, quelqu'un l'a dit, l'a soulevé sur ces plateaux. À ce niveau-là, Madame Kaïnda du portefeuille, à quel niveau elle devait intervenir? Les observations sont formulées avec des preuves de détournement, des gestions calamiteuses. Les chercheurs par excellence des infractions est en train de faire son travail. Et Madame, à ce niveau, en tant que membre du gouvernement, ministre de portefeuille, à quel niveau elle devait intervenir? En tant que ministre de portefeuille, c'est bien elle qui gère toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Et elle doit veiller à ce que ces entreprises soient gérées selon les règles de l'art. Lorsque on l'alerte, disons qu'il y a telle information sur tel dirigeant de l'entreprise, elle devrait coopérer avec l'IGF et voir comment mettre à disposition des instances judiciaires ces bandits, entre guillemets. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec cette situation comme si de rien n'était. Ces gens, quand vous parlez, c'est comme s'ils étaient déjà condamnés, c'était avéré. Non, mais le rôle des l'IGF ont détourné. Mais il est juste de la présomption d'innocence. Mais l'IGF ne peut considère que Madame la ministre, autorité responsable des entreprises du portefeuille de l'État, risque de consacrer l'impunité dans la gestion publique. Mais justement, alors, est-ce que Kaïnda protège les détourneurs? Permettez, quand l'IGF publie un tel rapport, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, il a des éléments à disposition. Il appartenait au ministre du portefeuille de prendre ces informations avec leur importance et de faire ces gens devant le parquet pour enquêter. Mais le fait que ne l'ait pas fait, justement, il joue le jeu de ces détourneurs. Alors, et c'est malheureux. Fumototo, vous êtes politologue. Quelle est la procédure quand le ministre reçoit ou la ministre reçoit des observations comme ça de la patrouille financière? Merci beaucoup, la question vraiment profondément bien posée. Mais je raconte d'abord Alain Alung qui est en train de trembler avant de mentir.
il a déposé des choses extrêmement graves. Seulement que lui, je pense qu'il est né avant la honte. Voilà pourquoi il a dit des choses. Retirer non, il a dit, nous qui soutenons le chef de l'État, nous sommes des dialoguistes, des chantres. Et lui, il est né avant la honte. Je ne peux pas retirer. Est-ce que il mérite les mots. Non, l'expression, je crois que c'est quand même fort. Non, je vais retirer parce que je vais vous respecter. D'accord. Ok, maintenant, je prends. Allez, regardez-moi dans les yeux. Vous dites que vous n'avez pas fait remonter l'IGF parce que c'était un service public créé par un dictateur Mobutu. Nous avons S'il vous donné plaît. à ce service l'essence humaniste. Est-ce que j'arrive? Je répète ce que vous avez dit. Au moins que vous puissiez vous renoncer. C'est lui qui a la parole. Ce service a été créé par un dictateur pour gêner ceux qui ne sont pas de son obédience. C'est honteux. Alors qu'à cette époque-là, l'IGF ne contrôle que les mandataires, ne contrôle pas les opposants parce que les opposants ne gèrent pas les biens de l'État. Et Mobutu, qui est dictateur, qui a ses propres mandataires, a créé l'IGF pour gêner les opposants. C'est raisonnable. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes une avant la honte. Est-ce que vous avez compris? Le degré de digression. Mobutu crée un service pour gêner ceux qui ne sont pas de son obédience, alors que l'IGF contrôle ceux qui gèrent les moyens de l'État, et qu'à cette époque, les mandataires sont nommés par Mobutu, ils sont de l'obédience de Mobutu. Est-ce que vous avez compris le degré d'errance intellectuelle? Un. Deuxièmement, vous avez dit que vous avez humanisé ce service. En faisant quoi? Les réformant, les renforçant, l'équipant. Alors que le chef de l'État lui-même, le premier ministre Matata, le ministre de la Justice, vous avez reconnu qu'il y avait l'impunité, il y avait la gabégie, il y avait la concussion, il y avait le détournement, il y avait les couleurs de recettes. Et les services, l'un d'entre les services qui devait aider le pays à poursuivre les forces de la République, vous l'avez humanisé tout simplement en les faisant taire. Voici ce que vous appelez humanisation. Vous êtes une avant la honte. Deuxième élément, vous dites si c'est qu'il utilise ça contre ses adversaires. M. Fabien, c'est un journaliste d'investigation politique. Je voudrais vous surprendre. Madame Kaïba, Adel Kaïnda, oui, a suspendu faussement les mandataires de l'ancienne ONATRAN au mois de juillet 2021 sur la prétendue observation de l'affaire de l'IGF. Mon ami Gabel Oulendo a été faussement suspendu à cause de ça. Mais alors que l'affaire d'observation de l'IGF ne viendra que 3 mois plus tard, au mois d'octobre 2021, et cette fille innocente Gabel Oulendo comme DGA. Madame, parce qu'elle voulait profiter du pouvoir de Gabel Oulendo pour faire effacer ses bêtises, et que Gabel Oulendo a refusé, l'IGF avait raison à cette époque-là, parce que c'est sur base des observations prétendues de l'IGF que madame a suspendu Gabé, Makila et les autres. Maintenant, quand l'IGF vient sur elle, l'IGF devient injuste. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas logique. Maintenant, vous avez dit Tshisekedi devait utiliser ce service contre ses adversaires politiques, contre ceux qui ne sont pas de son obédience. Mais il y a eu escalade, parole entre Tony Mwaba et l'IGF. Est-ce que Tony Mwaba est de l'obédience contre le chef de l'État? C'est quoi la suite? S'il vous plaît, vous n'êtes pas fondé dans votre analyse. Il y a eu le dossier de l'ancien ministre de la Santé. Il est de l'IDPS. Le problème, c'est que vous avez peur de voir Tshisekedi réussir là où vous avez échoué. Le deuxième problème, c'est que vous savez que tout organisme public de contrôle aujourd'hui, s'il travaille, c'est sur vous, sur le détournement de 18 ans. C'est ça votre peur. Au là-bas, vous avez dit ce que vous voulez dire, mais vous avez oublié de dire le détournement sous mouillage. Pourquoi vous n'avez pas voulu dire ça? Tout simplement parce que vous croyez à la liberté du peuple congolais. Parce que vous l'avez martyrisé pendant 18 ans. Non. La différence entre Tshisekedi et votre régime, c'est quoi? C'est que nous savons qu'il y a des antivaleurs et que le chef de l'État impulse les organes. Le CNDH, qui a occupé 4e et 16e position au monde, mais a été martyrisé sous votre régime. Mais le président Tshisekedi est venu l'équiper. Et l'équiper, il a humanisé. Vous êtes dans la digression. Non, je voulais seulement donner des exemples pour qu'ils puissent comprendre. Maintenant, je reviens pour dire ce que mon frère a déjà dit. Oui, la procédure. Les observations, j'arrive, c'est là que je suis. Vous avez dit ici que l'IGF n'est pas l'autorité de madame. Je suis étonné.
Monsieur, il faut aussi apprendre les sciences pour avoir des communiqués politiques. Les policiers israéliens qui sont allés arrêter le premier ministre israélien sont sous supérieurs. Les magistrats qui est censé juger le chef de l'État, s'il est traduit en justice par la Cour constitutionnelle, il est supérieur au chef de l'État. Ce sont des services publics. Ça veut dire que ça n'entre pas dans la hiérarchie politique administrative. Mais chaque service a compétence liée à son existence de création de poursuivre ses objectifs. Quand l'IGF vient dans votre ministère, même à la primature, ce n'est pas pour donner des ordres au Premier ministre, c'est pour faire son travail sur comment le Premier ministre est en train d'affecter les fonds de l'État alloués à sa charge. Maintenant, l'IGF n'est pas le ministère de la Justice, l'IGF n'est pas le parquet général. L'IGF va donner les observations au chef de l'État comme garant du bon fonctionnement des institutions et peut réserver copie au service de la justice. Maintenant, la justice peut saisir... Est-ce que l'IGF doit écrire à Madame la ministre du portefeuille, avec copie pour information au Premier ministre, mais est-ce que quand on fait des observations, Madame la ministre, elle évolue dans un gouvernement, dans une équipe qui a un chef. J'arrive. Comment ça doit se passer? Vous êtes politologue. Mais justement, du point de vue administratif, attendez. Je vous ai d'abord répondu sur les hiérarchies entre l'IGF et les ministres. Rapidement. Je prends la deuxième dimension. Oui. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Mais chaque ministre est responsable de son département d'État. Et qu'une question qui regarde un ministère et les départements, entreprises, services publics liés à sa tutelle ne concerne nullement le Premier ministre. L'affaire de l'IGF... Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Keda Semini. J'arrive. Mpanda et la dame nommée. Madame la ministre, comment on l'appelle encore? La ministre des Mines, Nsamba. Elle a pris la décision. Le Premier ministre a essayé de surseoir. La remise aux reprises jusqu'au maintenant n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas que ce cas. Il y a un autre cas. Alors, est-ce que Madame Kaïnda Adel n'est pas quand même prudente eu égard à toutes ces... J'arrive. Il y a dans le droit administratif deux compétences. La compétence est liée et la compétence discrétionnelle. Le Premier ministre pour une matière peut ne pas décider de donner l'impulsion. Mais l'IGF a compétence liée de poursuivre là où il y a comment les fonds de l'État ont été affectés. Maintenant, Madame la ministre, qu'est-ce qu'elle doit faire? L'IGF doit lui réserver copie parce que ce sont des fiches d'observation. Ça signifie que vous-même, avec l'IGF, vous pouvez aussi vous fixer rendez-vous pour éclairer la lanterne de l'IGF. Ça, c'est un. De deux, l'affaire de route de l'IGF n'est pas un document de justice. Mon frère l'a bien dit ici, l'IGF, c'est-à-dire qu'il y a encore la présomption d'innocence. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse déstabiliser la crédibilité de l'IGF qui nous a fait rentrer beaucoup d'argent dans la caisse. Alain, vous avez pour la deuxième fois la parole. Ces AI ont été placés après la suspension des mandataires jugés détourneurs. Mais alors comment en peu de mois les AI commencent à faire pire même que ceux qui sont partis et qu'on n'a pas arrêté, suspendus seulement. Alors, l'impunité, on peut dire bonjour l'impunité ou fini l'impunité. Parce que ceux qui étaient suspendus, il y en a qui sont en train de faire leurs affaires calmement. Et Alain Lang. Merci pour la parole, monsieur Fumontoto. La procédure telle qu'elle est détaillée par Fumontoto, ça vous convainc? Pas du tout. J'attendais que monsieur Fumontoto puisse me rencontrer dans les idées. Malheureusement, il a navigué dans le vide avec des déclarations populistes. Écoutez, moi je ne viens pas à la télévision pour venir pour plaire à qui que ce soit. Je viens servir le peuple. Je parle au nom du peuple, contrairement à vous qui êtes envoyé par vos chefs de l'Union sacrée pour les défendre. Vous, le peuple, vous envoyez? Ouais, justement. Nous sommes à l'opposition pour défendre l'intérêt du peuple. Nous avons refusé de partiser avec ceux qui sont en train d'échouer pour que nous puissions, n'est-ce pas? On vous a chassé de l'Alliance. On ne peut pas refuser. Merci. Laissez-moi parler. Je voulais fixer d'abord l'opinion que je ne suis pas là pour défendre Madame Kaninda. Kaïnda, c'est pas Kaninda. Kaïnda. Kaïnda. Adel Kaïnda. Adel Kaïnda. Mais je voulais quand même qu'on respecte la procédure, que nous puissions rester dans les normes.
que nous puissions rester dans la logique des textes, n'est-ce pas? J'ai dit que les rapports, les observations établies par l'IGF n'ont pas un caractère contraignant. J'attendais que Foumontoto me dise que non, l'IGF est une institution judiciaire qui donne des ordres aux ministres. Alors, la population qui vous suit comprend de quel côté vous rangez. Par rapport à l'exemple, vous avez dit ici que, contrairement à ce qui s'est passé en période Kabila, vous avez permis à ce que l'IGF puisse interpeller les ministres et ensuite la population trouve son compte parce qu'il y a assez de moyens qu'en période de Kabila, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites? Tony Mwaba, qui a été soupçonné du détournement. La suite, c'était quoi? Une fois qu'il est passé à la permanence de l'IDPS, lui et M. Alingeti, la photo, la suite, ces dossiers classés sans suite. Il n'a jamais été inquiété. La population n'a pas besoin de spectacle. Donc, il est passé au purgatoire. Oui, la population n'a pas besoin de la comédie. Nous avons besoin de la suite. On dit, la fin d'une chose, d'une histoire, vaut mieux que le commencement. Vous avez parlé d'Eteni Longondo. La suite, c'est quoi? Il a fait la prison et la population a trouvé quoi par rapport à cette aventure-là? Il semble qu'il aurait tout restitué. Tout restitué. Il semble aussi que pour Toumba, il aurait tout restitué. En catimini. Se serait retrouvé. Mais pour besoin d'honneur, voilà. Non, c'est faux, messieurs les journalistes. C'est faux. Parce qu'en fait, il a été interpellé en pleine journée. Je crois que c'était normal que tout le monde soit fixé, qu'il a restitué l'argent de l'État. Et donc, s'il y a eu arrangement derrière la maison, à la IDPS, on ne peut pas venir à la télévision commencer à raconter n'importe quoi. Contrairement à vous, nous sommes des hommes honnêtes. Et quand nous défendons les institutions, on ne tient pas compte des individus. Les gens qui étaient remplacés à son temps par rapport à l'ONATRA, c'était les cadres du FCC. Et on a dit que ceux qui étaient récemment nommés vont travailler pour le pays. Mais la suite, c'est quoi? C'est une honte. Est-ce que ce changement a produit quoi? Un résultat escompté ou soit le pays a régressé? Et donc, il faut mettre un peu d'eau dans le vin lorsqu'on veut défendre une chose qui ne tient pas route. L'IGF n'est pas une bête noire pour l'FCC. Mais nous voulons en fait quand même que la population soit informée des actions menées par les agents de l'État. Lorsque l'IGF se retourne de la mission principale, commence à étouffer les actions de parlementaires. Aujourd'hui, le Parlement n'a plus raison d'être. N'est-ce pas? J'ai classé ici la hiérarchisation par rapport aux organes de contrôle financier. En premier lieu, l'organe suprême, c'est le Parlement. Mais lorsque l'IGF, aujourd'hui, qui vous donnez plus de crédit, commence à prendre l'ascendance, n'est-ce pas, et qu'on ne parle plus de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est entre les mains du politique pour chercher à régler des comptes à ceux qui n'ont pas la même vision que la parachique. Et donc, l'exemple, les rames, l'IGF a fait quoi par rapport à ces vols à ciel ouvert dont la population congolaise est victime chaque jour? Avant de venir ici à la télévision, vous mettez un peu de crédit, on vole ça. C'est le gouvernement qui vole la population. Mais Salingeti a fait quoi avec l'IGF? Rien du tout. J'ai me suivi sur Top Congo. Non, le Parlement était déjà saisi. On ne peut plus revenir sur une question qui a été déjà saisie par le Parlement. Mais quand vous lisez dans cette ordonnance, pourtant, création de cet organe, on vous dit... Qui donne primauté, qui donne la primauté à l'IGF. Elle peut contrôler... Concomitamment avec le Parlement. Elle peut contrôler même, contre-vérifier même. Donc, une action qui est déjà menée par le Parlement, lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, l'IGF peut se saisir pour maintenant chercher... Oui, voilà. Monsieur Moutete. Saisir les ministres pour que cette histoire soit supprimée, parce que ce n'est pas une taxe. Vécu Moutete. Merci Alain. Oui. Très grave. Je suis désolé de constater que M. Alain, il se présente comme un homme sain,
mais se donne de posture comme moyen de communication. C'est lorsque vous êtes dans des postures que vous pouvez pondre des choses que vous êtes en train de pondre là et qui ne sont pas potables pour notre population. Quand vous parlez de RAM et que vous dites que l'IGF aujourd'hui a supplanté l'Assemblée nationale, a supplanté le Sénat et que c'est le contrôle de l'IGF qui serait au-dessus de celui de parlementaires. Mais vous faites fausse route. Parce que l'autorité de contrôle reste l'autorité qui tire de sa souveraineté directement du peuple, de la population. Ce n'est pas l'IGF. Et l'IGF, par respect de texte et par respect de la souveraineté, du souverain primaire, lorsque la question du RAM a été récupérée par le Parlement, elle s'est retirée pour laisser au Parlement, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de moyens politiques, de continuer à mener ses enquêtes sur la question. Et vous ne pouvez pas dire. Parce que c'est un membre de l'UDPS, parce que c'est un membre de l'Union sacrée. Ça, ce sont de déclarations populistes. Pas du tout. Et lorsqu'on est un homme, lorsqu'on prétend être un homme sérieux, comme vous le faites ici sur le plateau, vous devez éviter de tomber dans des diffamations. Parce que vous affirmez ici, sans honte, sans vergogne, que l'IGF, l'inspecteur général de finances, s'était rencontré avec le ministre Mouaba pour enfin décider sur la suite réservée à ces dossiers de primes des inspecteurs. C'était des inspecteurs, je pense bien. Ce n'est pas bien lorsque vous faites ce genre de choses. Vous êtes les seuls qui ignoraient en fait cette information. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous étiez en train de déballer vos incohérences. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas combattre l'IGF. Vous devez être gêné de tenir un tel discours. Vous ne pouvez pas démobiliser l'IGF. Oui, vous ne pouvez pas parce que nous avons le maigre moyen. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est ne plus approuvé. Est-ce que vous n'écoutez pas à l'opposition, on dit que l'IGF, oui, même si on salue quelques progrès enregistrés dans son approche travail, l'IGF serait pour beaucoup d'opposants un instrument fatal, on peut dire un instrument pour pouvoir freiner les challengers potentiels aux prochains rendez-vous électoraux. Il n'y a que de voleurs qui peuvent tenir un tel discours. Il n'y a que de voyous qui peuvent tenir un tel discours. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la République avancer qui peuvent tenir un tel discours. Partout où l'IGF est passé, les résultats sont palpables. Aujourd'hui, dans nos régies financières, est-ce que les réalisations qui sont aujourd'hui à l'ordre de leur bilan, c'était des réalisations sur au-delà? Est-ce les entreprises du portefeuille, on parle des détournements sur facturation, vol intelligent, ainsi de suite. C'est pourquoi vous dites que l'IGF les choses ont changé. Non, l'IGF n'est pas là pour régenter les comportements de gestionnaires. Lorsqu'on est voleur, on l'est dans le sang, on l'est de toute manière. Je pense que tous les débats qui tournent autour de mission de l'IGF risquaient de nous faire perdre le temps inutilement. Mais moi, je sais que l'ordonnance créa l'Inspection générale des finances accorde comme mission à l'IGF, notamment, il lui attribue une compétence judiciaire, une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Donc, à ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, des établissements publics et organes para-étatiques, ainsi que des organes ou entreprises de toute nature bénéficiant du concours financier de l'État, des entités administratives décentralisées et des établissements publics ou organismes para-étatiques sous une forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d'avance ou de garanties. Donc, je crois que les missions de l'IGF sont claires. Maintenant, le problème, c'est que les Congolais ont dans son ADN ce banditisme. On veut utiliser la démocratie, on veut utiliser une certaine victimisation
autour de cette affaire. Je crois qu'il faut qu'on change notre manière. Nous devons changer notre manière de faire les choses. Les mandataires de l'État, à l'intérim, choisis, je ne sais pas de quelle manière, mais aujourd'hui, les chefs écrits comme ça, Madame la ministre du portefeuille, mais est-ce que ça devait se faire comme ça, là? Mais les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que nous devons être capables à nous sentir à l'aise dans l'observance de nos propres textes. Je ne vois pas comment, moi je peux venir ici sur votre plateau de télévision, défendre le mal. Parce que tous nous disons qu'il y a dilapidation du fonds public. Raison pour laquelle l'État ne sait pas, n'est-ce pas, répondre aux besoins de notre population. Mais en même temps, nous venons défendre le même gourou, le même bandit. C'est quand même incohérent. Et voilà. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons féliciter le travail qui est en train d'être fait par l'IGF, même si c'est là où j'épouse un peu l'idée de mon frère à côté ici, Alain. Oui. Il faut que quand on enquête sur le membre du gouvernement ou le membre des entreprises publiques, qu'il soit de l'UDPS, qu'il soit de l'Union sacrée, ou je ne sais pas moi, il faut que les traitements soient égaux devant la loi. Merci. Parce que vous avez la parole, dites-nous, que faire pour éviter justement les erreurs de Tchilégelou et des 100 jours, parce que tous les territoires, les 45, attendent les 450 millions de dollars. La Banque mondiale a même revu à la hausse la quote-part allouée à la RDC. Désormais, c'est 1,5 milliard chaque année, étalé sur combien? 6 ans, ce que je sache. C'est déjà quand même quelque chose. Il est prévu le social, les infrastructures. Alors dites-nous, les erreurs de Tchilégelou et les erreurs des 100 jours, comment faire pour éviter en quelques mots? En quelques mots, il faut des sanctions. Parce qu'autour du chef de l'État, ça c'est chichote, qu'il y a des vautours tout autour. Et s'ils mettent leur nez dans ces programmes, croyez-moi, c'est du gâchis. Voilà. Deuxièmement, donc tenir loin la cour du chef, très loin de la gestion de 150 territoires. Exactement. Oui. Vous avez suivi un certain Bilomba, qui n'est même pas membre du gouvernement, mais qui supervise la construction d'une école, alors qu'il y a un ministre de l'enseignement, alors qu'il y a un ministre de la santé. C'est des millions qu'un conseiller se permette de... Non, dans un État normal, je soutiens le chef de l'État et je veux qu'il réussisse et il réussira. Mais ce genre d'erreur, il faut absolument les éviter. Deuxièmement, il faut qu'on essaye d'aller à la base. Il ne faut pas que les gens réfléchissent le projet au nom de la base. La base elle-même a des problèmes prioritaires. Vous restez dans les salons IP de la Gombe et vous décidez, vous envoyez l'argent qu'il soit géré au village. Niveau de la base. Parce qu'au village, eux-mêmes savent leurs priorités. Voilà. Et pas d'opération retour à Kinshasa. Exactement. On a envoyé 10 millions. Vous devez nous retourner ici. 8 millions. Et 2 millions, on se débrouille avec. 2 millions, faites tout ce que vous voulez pour nous présenter avec la presse des histoires agrandies. Malheureusement. Alain. Monsieur Fabien, écoutez, nous sommes face à un régime de prédateurs. Non, les erreurs à éviter. Non, laissez-moi parler. Vous avez donné tout le temps à mes deux co-débatteurs ici. Ils ont avancé des arguments qui ne tiennent pas route. Laissez-nous aussi le temps de parler parce que apparemment j'ai l'impression que je suis le seul qui défend la population. Messieurs de l'AFDC alliés, je voulais un peu quand même que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas issus d'un parti politique où l'autorité morale a été rejetée par la population congolaise lors des élections au niveau de la députation nationale. On peut aller aux erreurs. Et donc, c'est normal que les adeptes d'un non-élu puissent défendre une institution où les membres sont nommés par un politique. Nous pouvons par rapport, les membres sont nommés. Nous terminons avec les quelle institution a été nommée? S'il vous plaît. Dont le membre a été nommé. S'il vous plaît. N'est-ce pas? C'est un service dont les membres sont nommés par
l'ordonnance présidentielle. Mais les députés sont votés par la population. Développement à la base. L'organe suprême en matière de contrôle financier, c'est le Parlement. N'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on donne plus la matière à l'IGF en dépouillant ces parlements de ses missions constitutionnelles, on sait de quel jeu on est en train de jouer. La Cour des comptes, on n'en parle même pas. Oui, Alain. Maintenant, par rapport à tout ce qui se raconte ici, je crois mon frère à droite, il a compris au fait les soucis par rapport à mes interventions, que tout ce que nous voyons dans les chefs de ceux qui gèrent le pays, c'est de l'aventurisme. On parle de l'IGF, mais ensuite... Est-ce que nous ne sommes pas au deuxième sujet là? Non, écoutez, je voulais préciser. Mais en soi, c'est le régime qui organise les détournements de ces deniers publics, mais on essaye de s'innocenter. Vous avez vu dans quel monde où un conseiller du chef de l'État gère les fonds publics? Il a déjà dit. Les erreurs à éviter, éloigner la cour du chef très loin des... les projets 100 jours, c'est la même chose. Chez les jaloux, c'est la même chose. Oui. Et ça, oui. Quelle chose? S'il vous plaît, c'est moi de poser une question. Oui. Alors, maintenant, nous devons éviter, n'est-ce pas, de créer des gouvernements parallèles au niveau de la présidente de la République. Éviter de créer un gouvernement parallèle, il a déjà dit. Éloigner la cour du chef de la gestion quotidienne des cas dans le cadre de développement à la base. Que les parlementaires puissent jouer réellement leur rôle de contrôleur du gouvernement, n'est-ce pas, et qu'ils cessent d'être des garçons de course de la présidente de la République. Qu'ils cessent d'être les écoliers pour chanter à l'honneur du chef de l'État. Et à ce moment-là, on peut, n'est-ce pas, espérer quelque chose. Voilà. L'IGF travaille bien, nous sommes d'accord avec ça, mais en soi, on sait en fait que le pays n'avancera pas si les politiques prennent les choses en main. Voilà. Monsieur, nous sommes dans les erreurs à éviter. Pas de jeu de ping-pong, non élu. Nous revenons. Développement même, à la base. D'accord. Oui. C'est quand même grave, permettez-moi. Sa déclaration est quand même grave. Mais je voudrais juste le rappeler que l'AFDCA, c'est 70 élus locaux, c'est 41 élus nationaux. Et que vous savez très bien, vous, les gens du PPRD, c'est que vous avez fait à notre autorité morale au niveau de la députation nationale. Mais c'est un élu parce qu'aujourd'hui, il est à la tête du Sénat. Et on ne devient pas président du Sénat sans avoir été élu. Donc vous devez corriger. Vote au second degré. Vous devez corriger cela. Et prochainement, je vous prierai de porter beaucoup de gants avant d'aborder une telle question sur l'honorable Bahati Lukwebo. Ce que je veux dire tout à l'heure n'est pas l'opinion de mon parti politique. Mais dans mes réflexions sur la manière dont nous devons combattre la corruption, je pensais que pour ces projets, ou tout le projet qui ont trait aux infrastructures, aux hôpitaux et aux écoles, que le gouvernement de la République puisse trouver un moyen de signer un partenariat avec l'Église catholique. L'Église catholique étant implantée partout dans la République, elle est dans chaque territoire de la République. On a aussi parlé de la gestion des paroisses, des diocèses, archidiocèses. Mais il y a à manger, à boire. Alors pourquoi vous voulez asphyxier les hommes de Dieu je pense qui doivent prêcher l'évangile? Non, je pense que pour ces genres d'infrastructures... C'est une tentation. Non, écoutez, l'Église catholique a l'expertise dans la construction des infrastructures, des écoles, des hôpitaux. Et je pense que si on crée un cadre légal qui vont le permettre d'agir et qu'ils ont le fonds nécessaire pour le faire, et qu'à la fin, parce que si on a donné l'argent à l'Église catholique pour construire une école dans un territoire donné, je pense que l'Église fera de son mieux pour que l'école soit réalisée. Merci Moutete. Ça, c'est la première proposition. Associer la société civile, surtout les religieux, les catholiques, dans ce programme de développement à la base. Mais vous avez vu, pour seulement désigner un seul président de la CENI, combien se sont rentrés dedans. Mais quand il sera question des espèces sonnantes et trébuchantes,
qu'est-ce que ça va donner? On pense qu'ils vont s'entendre parce que la loi va tout organiser. Voilà. Je n'ai pas fini. Oui, mais le temps, oui. Bon, parce qu'on s'attaque très souvent ici au Conseil du Président de la République, mais on s'est toujours posé la question de savoir quels sont les actes juridiques que pose un conseiller à la présidence de la République. Il ne pose aucun acte. Monsieur qu'on a cité ici pour l'affaire d'Omboujima, comment il s'appelle, Bilomba, n'était qu'un superviseur. Un superviseur ne gère pas les fonds. Parce que même l'entité chargée du financement de ces travaux... Il n'avait pas qualité. Oui. Je n'en disconviens. Il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement. Tout à fait. Il y a un ministre sectoriel. Je n'en disconviens pas. Mais la qualité portée par M. Bilonda ne lui donne pas la possibilité de gérer le fonds. Mais il a géré, malheureusement. Non, il n'a pas géré le fonds. Parce que il n'a pas géré le fonds. Non, il n'a pas géré le fonds. Lui-même l'a dit. Il n'a pas géré le fonds parce que l'entité chargée de financer les travaux l'a bien dit. Il y a même, c'est passé sur la gouverneure intérimaire a nié tout. Moi, je parle du FPI. C'est FPI qui finance ces travaux-là. C'est l'FPI qui a fait une déclaration pour dire... C'est l'FPI qui a fait la déclaration pour dire finalement que M. Bilomba n'avait pas la possibilité de gérer les fonds destinés à la construction des écoles. Autour des noms des individus, nous parlons République, nous parlons idées. Foumotot, on termine avec vous. Les erreurs à éviter. Merci. Chile Gelou, il y a eu des erreurs. Vous avez vu que le président était très déçu. Et vous comprenez que ce pays, ce n'est même pas les diplômes, ce n'est même pas les non-diplômes. Tout est ici. Les mentalités, les habitudes. Alors, comment faire pour éviter? Les professeurs d'université étaient dans Chile Gelou, dans 100 jours, des économistes. Vous avez vu les résultats. Comment faire? Rapidement, je voudrais dire que Tony Mwaba n'a pas eu de problème avec l'IGF parce qu'il y a eu des tournements. C'était question de la procédure. Vous nous ramenez souvent, je suis dans ma conclusion, s'il vous plaît. Et Tony Mwaba, c'est modèle de gestion à l'EPST. Papa, nous allons dans les erreurs. S'il vous plaît, je termine là. Les dialogues ou non. Nous allons dans les erreurs. Les erreurs à éviter. Je termine. Oui. L'erreur à éviter, c'est que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et que ce n'est pas la société civile, toute tendance confondue, qui est la solution. Parce que dans la mégestion de 50 ans, 52 ans, tous et la société civile, dite civile bien sûr, et politique, on avait échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les administrateurs du territoire, des territoires qui sont là, n'ont pas été nommés par le président Tshisekedi. Ce sont les administrateurs de l'ancien système de la concussion de la Gambéji. Il faut changer. 2, il faut nommer les nouveaux personnels administratifs par rapport à la vision du chef de l'État. 2, les former, renforcer des capacités aux besoins, les concours, autres moyens de recrutement de l'État. 3, ne pas dédoubler le système administratif, mais plutôt ouvrir l'œil et le bon pour que ces fonds alloués ne soient pas récupérés par les politiciens de l'Union Sacrée, ma famille, qui préparent la campagne en 2023. Les territoires sont des entités territoriales déconcentrées. Ça signifie que ce sont des services de l'administration centrale. Si nous restons dans ça, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'autour du chef de l'État, il n'y a que des mauvais. Non. C'est plutôt autour du chef de l'État. Dans l'Union Sacrée, partout mais on peut perdre. Si on trouve des hommes de qualité, on leur fait confiance. Ce projet-là va échouer. Ce projet-là va échouer. Non, ce projet-là va échouer. S'il vous plaît, on a fini. Président élu. On vous a répudié. Ce projet-là va échouer comme le projet de 100 jours. Merci. Foumototo, merci beaucoup. Merci, Monsieur Moutete. Nous ne sommes pas déçus par votre première participation dans cette sphère. Merci Alain. Lui, il a reconnu aujourd'hui que... L'IGF travaille bien. Non, d'abord, l'IGF travaille bien et que Fayoulou est président élu. C'est un kabiliste qui s'est contredit. Ils ont changé. Choukourou, bon retour. Alors, nous croyons qu'on doit quitter, il reste moins de 2 ans, quitter les bureaux, changer d'approche, aller au village, les millions vont y descendre, associer tout le monde, donner du boulot aux jeunes gens. Les petits qui sont recrutés dans les groupes armés vont quitter ces groupes armés pour rejoindre, pour venir travailler. Il y aura du boulot à la base et il y aura une transformation. Donc,
Responsabilisons ceux qui sont là, mais surveillons les mécanismes de contrôle. Parce qu'un homme pauvre et affamé, si on le met devant la tentation d'argent, les dégâts sont énormes. Souvenez-vous de l'ivresse du lait et du miel. Et voilà, à très bientôt.